Dans la France de Voltaire, de Diderot, de Zola, tu risqueras rien. Dina, Dimal Ruta, Dina. Dépêchez-vous, préparez des affaires et on vous emmène. Le 16 juillet 1942, c'est une journée chaude, humide, et il est 6 heures du matin. On frappe à la porte et ma maman va ouvrir, demande qui est-ce, on lui dit police. Donc elle ouvre, ma soeur dort encore et je me lève aussi avec ma maman et là je vois deux policiers qui demandent, voilà, on vient arrêter votre mari. Et ma mère dit, mais il a déjà été arrêté. Et eux, sans se démonter, mais vraiment froidement, on dit, c'est vous et vos enfants. Et là, ma mère s'est battue. Elle n'a pas voulu se laisser arrêter. Elle a pris tout ce qu'elle a trouvé dans la maison, les fauteuils, des bibelots, des assiettes, enfin, elle s'est battue. Bon, ça a servi strictement à rien. On lui a dit de préparer de la nourriture pour quelques jours et des vêtements. On est descendu de l'immeuble. Dans l'immeuble où j'habitais, au 114 rue du Temple, 4 familles juives habitaient là, tous avec des enfants. Et pour la suite, toutes les familles, tous ont été déportés et personne n'est revenu. Dépêchez-vous, préparez des affaires et on vous emmène. Ma mère était complètement affolée, nous beaucoup moins apparemment. Les flics étaient pas brutaux, hein, mais pour couvrir les cris, ils criaient aussi. C'était dépêchez-vous, allez, on se dépêche. Qu'est-ce que tu fais là, toi, le petit hein Fallait monter, mais ils ne les frappaient pas, ils ne nous ont pas frappés. On est monté dans les autobus. C'était les anciens autobus que j'aimais bien, moi, parce qu'il y avait une plateforme qui donnait sur l'extérieur, et puis on pouvait respirer. Et puis il y avait pour faire démarrer le chauffeur, il y avait deux personnes à bord. Il y avait le chauffeur et le machiniste. Et le machiniste, c'est celui qui était sur la plateforme, parce qu'on entrait dans l'autobus par l'arrière. Et il avait une espèce de, comme une chasse d'eau, une chaîne avec une poignée en bois au bout, et il tirait dessus pour faire démarrer l'autobus. Moi, mon rêve, c'était de manipuler la chasse d'eau. Alors je l'ai fait, mais je me suis fait engueuler. Donc ça a été assez rapide. Le flic m'a dit, tu laisses ça, hein, tu n'as pas touché à ça. Bon. On est parti se cacher dans les greniers et eux nous ont couru derrière au 6e étage et ont ramassé ma mère et mes 4 frères et sœurs. Ils nous ont dit descendez, préparez vos valises et suivez-nous. Alors on habitait Faubourg Saint-Antoine. Alors ils nous ont dirigés jusqu'au gymnase Japy. Ma mère avait 36 ans. Elle a été voir les gardiens qui nous attendaient, qui étaient à la porte du gymnase Japy. Alors elle a commencé à pleurer en disant « Mais écoutez, vous avez des enfants, vous-même, vous laissez partir mes enfants, et moi je resterai. » Elle a commencé à supplier, à pleurer, etc. Il y a un flic a dit « Écoutez, est-ce que vous avez une grand-mère ?» Alors on lui a dit oui. Il dit suivez-moi, je vais aller voir, on va aller voir le grand chef. Le flic qui était avec nous, qui était quand même formidable, et il a dit mais écoutez, chef, j'ai reçu ce matin une directive auquel on libérait les enfants qui avaient une grand-mère. Il a dit, bon d'accord, quel âge ils ont? Alors ils sont arrivés à moi, j'avais 17 ans. Il m'a dit, alors les petits, ils peuvent partir,
mais le grand, il reste. Quand on est arrivé au Vélodrome d'hiver, ça a été l'horreur totale. Ça a été horrible. Ils ont ouvert ces grandes portes métalliques, il y avait des grandes portes coulissantes qui actuellement n'existent plus, puisque la place du Vélodrome d'hiver, c'est la DST qui est actuellement, c'est le bâtiment de la DST. Et ils ont ouvert ces grandes portes qui coulissaient et on a déversé là. Et on a vu des femmes, des enfants, des handicapés. Ils ont vidé les hôpitaux, les maternités. C'était quelque chose d'horrible. Dépêchez-vous, allez, on se dépêche. C'était on se dépêche. Il fallait aller vite, 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 vite. Et on entre dans le Veldiv. Et quand on arrive il y a d'abord une coursive qui faisait tout le tour, comme ça. On n'entrait pas directement dans la salle. Et on arrive à partir de cette coursive. Il y avait plusieurs portes, on ne savait pas laquelle fallait prendre. Bon, ils nous ont indiqué qu'il fallait prendre n'importe laquelle. Et on arrive dans cette immense salle, c'était très grand, avec une verrière. Le toit, c'était qu'une verrière, avec des grands lampadaires qui descendaient du toit, et qui descendaient assez bas, et qui étaient allumés jour et nuit. Mais là, comme c'était la journée, bon, j'étais très étonné. Et alors, les marches étaient même très hautes à monter, tout était métallique. On est monté jusqu'au troisième étage. Et au troisième étage, on a attendu là-bas. Et il y avait, dans ce Veldiv, il y avait 8000 personnes. C'est-à-dire, on était pris dans une souricière. Et dans les 8000 personnes, il y avait 4500 enfants. Rien n'avait été prévu. On n'avait pas à boire, on n'avait pas à manger, il n'y avait rien du tout. On était entassés sur ces gradins en béton où les spectateurs voyaient, soi-disant, les matchs de boxe ou de cyclisme. Et moi, j'étais tétanisée. J'étais une petite fille plutôt dégourdie, réveillée, mais là, j'ai eu vraiment très très peur parce que mon père m'avait dit, la police, tu peux rien craindre, si tu te perds dans la France de Voltaire, de Diderot, de Zola, tu risqueras rien. Et là, j'ai été déçue parce que justement, c'est la police qui nous arrêtait. Je n'ai pas vu de Français. Et on nous dit de nous installer. Alors bon, nous installer, c'était il n'y avait vraiment pas de siège, c'était des petits strapontins dans les tribunes, et puis le reste sans siège. Plus on montait, jusqu'au poulailler, ça s'appelle le poulailler, tout en haut des gradins. Donc on s'installait tant bien que mal sur ces sièges. Et puis voilà, on installait nos quelques affaires. Et puis on attendait. Le premier jour, avec d'autres camarades, on accueillait en bas les femmes qui venaient avec des valises, avec des petits bébés, n'importe quoi, pour les installer là-haut. Et on a fait ça pendant 2 jours, le 16 et le 17 juillet. Et j'ai même porté des bébés dans les bras. Et on passait notre temps, nous les petits, je faisais partie des petits, il y en avait des plus petits que moi, mais les garçons, disons, il y avait donc comme c'était un vélodrome, il y avait une piste qui faisait tout le tour de la salle. Et alors ça démarrait, c'était plat, puis ça montait, il montait jusque dans le virage qui était pratiquement vertical. Et on avait trouvé, avec les copains, des dossards. Parce que les coureurs se mettent dans le dos, pour ça on appelle ça des dossards. Je donne une explication pour les gens qui ne connaissent pas. Et on s'asseyait dessus et on descendait la piste, là où elle est la plus relevée. On faisait les courses. C'est vrai qu'à un moment, on a été arrosé par de l'eau. Il y a eu un pompier qui est venu. Bon, moi, je ne l'ai pas vu, mais on a été arrosé par de l'eau. Mais je pense que l'eau venait d'en haut parce que c'est pas, ils ont pas coupé l'eau pour nous brimer, en fait. Il n'y avait pas d'eau parce que l'hiver précédent avait été tellement froid que les canalisations avaient gelé
et ils n'avaient pas rétabli l'eau. Donc on n'avait pas d'eau du tout. On n'avait pas très faim parce qu'on avait prévu un petit peu à manger, mais bon. Mais ils nous ont quand même, il y avait je sais pas si c'était des infirmières ou des infirmières en bleu. On en avait, je sais plus, 3 ou 4 peut-être, je ne les ai pas comptées, mais il y en avait très peu. Elles ont distribué ce qui est dérisoire, des madeleines et des sardines. On devait avoir un stock, à mon avis. Je ne me suis pas posé la question cette fois-là, mais les sardines. Mais la madeleine que j'ai eue, je crois que je l'ai mangée quand même. Et évidemment, à un moment, je dis à ma maman, j'ai envie d'aller faire pipi. Et elle me dit, bon, va avec le petit voisin, parce qu'on s'était regroupés tous ensemble, plus chaudement possible moralement. Et monte là-haut, il doit y avoir des toilettes. Nous, on était en bas sur les gradins. Et je monte et je monte. Et je sens cette odeur. L'odeur, c'est quelque chose de terrible. Même dans les films que l'on voit actuellement, que ce soit La Rafle ou Elle s'appelait Sarah, on voit ces scènes-là. Mais l'odeur, c'est terrible. Moi, quand j'ai vu le film, je me suis trouvé mal parce que je ressentais l'odeur. Et dans le cinéma, je disais, ça sent mauvais. C'est quelque chose de terrible. Donc j'ai vu là-haut, on est monté, pas oublier que j'ai 8 ans, et je veux aller aux toilettes. Et les toilettes sont bouchées, évidemment, il n'y en a pas, il y en a très peu. Ça a été très vite bouché. Et les gens, je voyais des gens qui se cachaient pudiquement derrière un manteau ou derrière une nappe ou autre chose comme ça pour faire des besoins contre les murs. Mais il y avait des jeunes femmes qui étaient en période et il y avait du sang partout. Il n'y avait pas de change pour les bébés. C'est pas comme maintenant où il y a des changes pour les enfants. Il y avait des couches que les parents lavaient. Les mamans n'ont pas eu le temps d'en porter beaucoup, une ou deux. Un bébé vite sale. Il y avait du sang partout. Et évidemment, moi, je commence à hurler et je redescends. Je fais pipi dans ma culotte. Ma mère me calme et je lui dis, mais on tue tout le monde là-haut. Moi, à 8 ans, je ne sais pas ce que ça signifie, tout ce sang, tout ce que j'ai vu, tout ce linge sanguignolant partout. Et ma mère me dit, non, non, on tue pas les gens, calme-toi, c'est rien du tout. Et à ce moment-là, j'ai tellement peur que je tremble et je lève les yeux en l'air et je vois des choses qui tombent. C'est très flou dans ma tête. Et ma mère me prend ma tête sur son ventre, elle me cache les yeux, puis elle dit ne regarde pas, c'est rien. Je lui dis mais qu'est-ce qui tombe, qu'est-ce qui tombe? Elle me dit non, c'est rien, c'est du linge que les gens ont laissé tomber des gradins. C'était pas du linge, c'était des gens qui se suicidaient. Et puis, je discutais avec ma mère. Ma mère m'a dit, écoute, c'est foutu, comment je veux dire, on s'est fait avoir. Il faut que tu foutes le camp. Ma mère, 36 ans. Et je lui dis, maman, je ne veux pas te laisser, c'est vraiment j'allais dire, c'est du caca. On est fou. C'est une troupe pareille, c'est pas pour aller travailler, c'est pas pour aller s'amuser, c'est pour les assassiner. Mais on ne le savait pas. Alors, à l'époque, je portais l'étoile encore, comme tous les enfants. Elle m'a arraché mon étoile. Et puis, j'ai parlé avec des autres camarades. Il faudrait ficher le camp d'ici parce que de toute façon, ça ne va pas. Les autres camarades, à peu près un petit peu plus jeunes que moi, m'ont dit, nous, on ne veut pas quitter nos parents, on veut rester avec. Bon, alors je leur ai dit, moi je veux, ma mère veut que je m'en aille à tout prix. Et moi je ne voulais pas laisser ma mère toute seule. Pareil, il y avait un bureau, une grande table, avec 2 policiers, un ou deux, je ne sais plus, qui notaient. Alors, oui, mais moi, mon mari est prisonnier, moi, mon mari a ceci, moi, mes enfants, il y en a un qui est malade. Enfin, tout le monde essayait de trouver un moyen de sortir de là, ce qui n'était pas évident. Et puis, on entendait des noms.
Et ils avaient fait des listes, et puis on a entendu notre nom. Et on est redescendu donc en bas des gradins. On s'est retrouvés donc de nouveau dans un autobus, donc ma mère, ma sœur et moi, jusqu'à la gare d'Austerlitz dans un wagon. On nous a fait monter dans un wagon à bestiaux qu'on a refermé. Et ce train nous a emmenés dans un nouveau camp qui s'appelait Beaune-la-Rolande, dans le Loiret. Les portes étaient ouvertes et il y avait de chaque côté deux colonnes de gendarmes pour arriver jusqu'aux autobus qui nous auraient amenés à Beaune-la-Rolande. Et puis, quand j'étais je descendais, j'avais mes valises. J'ai ma mère qui me dit, à un moment donné, dans le milieu milieu entre le Veldiv et les autobus, j'ai posé calmement mes valises par terre, parce que ma mère m'a dit, maintenant c'est le moment. Je pose tranquillement, je m'en rappelle, tranquillement par terre, et puis je suis rentré dans les gendarmes. J'ai commencé avec mon pied dans ce que les hommes n'aiment pas. Et le premier s'est écroulé, le deuxième m'a accroché, le troisième, et je me suis battu comme une bête furieuse, et je suis parti. Est-ce que c'est un choix difficile de témoigner? Pas du tout, parce que c'est la vérité. Mais c'est un choix qui a été dur au départ, parce que après la guerre, les déportés, les enfants déportés, les enfants cachés, on ne voulait pas nous écouter ni nous entendre. C'est deux choses différentes, mais ni l'un ni l'autre. Quand on parlait de la déportation, de la souffrance, on est tous orphelins, j'ai ni père ni mère, mon mari pareil, toute sa famille décimée. Donc on nous dit, ah oui, nous aussi on n'a pas mangé du pain blanc. Donc on s'est tu. J'avais complètement occulté toute cette période. C'est au point que j'allais très souvent, quand j'étais au collège, au lycée, au Veldiv, faire les courses cyclistes. J'adorais le vélo, j'aime toujours ça. Mais puis c'était la fête, alors j'allais avec les copains, on allait au poulailler, on apportait les casques, on passait la nuit, quand il y avait les fameux 6 jours. Et j'ai toujours mis un mur, mais involontairement. Jamais je n'ai dit, tiens, c'est là que j'étais. Jamais. J'avoue, je comprends toujours pas pourquoi.